Alors aujourd'hui, je vais vous présenter React to HTML Element qui transforme un composeur React en composant web. Donc, je vais tester à différentes bibliothèques. À la bibliothèque VisActor. Donc, ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est qu'il y a des composants data green pour faire des tableaux et aussi des voilà, ça c'est le data green. Voilà. Vous avez des tableaux avec des graphismes qui peuvent trouver des graphismes. Vous avez aussi de quoi calendrier. Bon, c'est très complet. Après, j'ai intégré la bibliothèque semi-design. Donc voilà. Et la bibliothèque SignalDB qui permet de créer des bases de données locales rapidement. Et enfin, la bibliothèque AntDesign. Donc tout ça, c'est des bibliothèques assez sophistiquées. Donc, donc je vais vous montrer l'exemple de la bibliothèque de React to HTML éléments. Donc, on descend un peu plus bas. On cherche l'exemple. Voilà. Codebox.io React to HTML. On l'ouvre. Donc, voici l'exemple qui est proposé par React to HTML éléments. Donc, vous avez des boutons qu'on peut personnaliser. Là, c'est un bouton, on clique, ça change le nombre de fois. Voilà. Et ça, ok. Alors, c'est cet exemple-là que j'ai amélioré. Donc, voici ma démo. Donc, le début, c'est la même chose. Et c'est là que ça change. Donc là, j'ai créé inséré le data grid, le tableau de, donc de VisActor. Voilà. Donc ici, si on double-clique, on peut changer le texte. Donc vous voyez que c'est assez sophistiqué. Là, c'est un autre exemple avec encore des React Pure Component. Donc ici, on va changer le genre de la personne. Le genre. OK. Là aussi, on double-clique. Ainsi de suite. Donc là, on va changer le nom. L'âge aussi. Bon, l'âge, j'ai pas encore mis le mot éditeur. Pour que ce soit des noms. OK. Alors ici, là, c'est l'utilisation de la bibliothèque SignalDB. Donc, c'est une application Todo. Donc ici, on peut supprimer un élément. Alors, on va tester la bibliothèque SignalDB. Je vais entrer du texte, entrer. On va aller dans notre navigateur. Alors, on est dans notre navigateur là, voyons la même adresse. On va actualiser. Descends un peu. Et vous voyez que ça a été actualisé. OK. Alors, la bibliothèque RIF, là, ce sera pour synchroniser les différents composants, les faire communiquer entre eux plutôt. Là, c'est un exemple de data picker. Voilà. Et là, c'est un exemple de formulaire de semi-design. Avec, pour gérer les nombres, et là, pour gérer les listes déroulantes. OK. OK. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.